Oui, ça va, alhamdoulilah, ma belle. T'as quel âge? Elle va avoir 43 ans. Ok. Dis-moi, ma chère. Alors moi j'ai déjà 3 enfants d'une première union Oui. de mon ancien mari, qui sont grands maintenant, grâce à Dieu. J'ai refait ma vie à 8 ans, D'accord. 9 ans, même 9 ans. Je me suis remariée. Ouais. J'ai été avec un homme, mon mari, quand je l'ai connu au début, je savais pas, mais après j'ai découvert qu'il était dépendant à l'AC. Oh mon Dieu. Ça, il y a 9 ans? Ouais. Enfin, au début, les premiers mois, moi je l'ai connu, il avait une très bonne situation, cadre, il avait tout, il était en place, il n'y avait pas de problème, et il a dégringolé dans ça, je sais pas comment. Enfin bref, j'abrège un peu, on a fait le parcours du combattant pendant 3 ans. Donc, C'est-à-dire que tu es resté avec lui? Ah ouais, ça a été dur. Mais j'ai tout fait pour qu'il s'en sorte. Il a réussi à s'en sortir, alhamdoulilah. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il était dedans, sa famille m'en a voulu à moi, alors que moi, il a jamais rien pris devant moi. Moi, je suis pas du tout dans tout ça. Hein. Je dis pas. Sauf que quand il y avait des périodes de crise, parce qu'il avait des périodes de crise, il en prenait pas tous les jours, mais on va dire qu'une fois par mois, c'était une galère pendant 3-4 jours, c'était l'enfer. Donc moi, je le virais, je le foutais dehors. Et en fait, il s'est retrouvé peut-être plusieurs fois, tu vois, je l'ai foutu dehors. Et un jour, j'ai dit à ses parents, ouais, faut vous en occuper, tu vois, moi c'est bien beau, je suis là, mais ça y est, moi je peux pas, moi j'ai des enfants, je veux pas mélanger mes enfants à ça. Donc vous vous démerdez avec lui, moi je le vire. Et donc à chaque fois, tu vois, je le vire avec ses affaires et tout. Et ses parents, ils m'en voulaient, tu vois, ils pensaient que c'était à cause de moi. Bref, ils ont trouvé un coupable et c'était moi. Donc depuis, ses parents, ils peuvent plus me piffrer. Et on est restés ensemble. Il a pris un appartement, on est restés quand même ensemble, en cachette. Et pendant des années, il a fait croire à ses parents qu'on n'était plus ensemble. Entre-temps, il a perdu son père. Donc, il ne m'a pas laissé assister aux obsèques de son père. Excuse-moi, tout ça, tu vivais avec lui dans le halal ou pas? Non. D'accord. Après, il a... Après, son père, il a perdu son père, donc j'ai pas assisté. Il a ses amis que je côtoie pas non plus. En fait, moi je travaille plus, je suis en invalidité depuis quelques années. Donc je travaille pas. Bon, après ça se voit pas, hein. J'ai juste eu un accident au niveau de la jambe. Oui. Et du coup on m'a mis en invalidité. Ok. Et donc je suis à la maison moi. Bon, il s'avère que j'ai pris quand même pas mal de poids. J'ai eu un diabète agressif il y a 4 ans et j'ai pris du poids. Et là, en fait, le problème, c'est qu'il me présente à personne. À personne. À personne. Il me cache. Ses collègues de travail, à chaque fois on est invité, il dit que je suis infirmière. Il s'est inventé une vie, il s'est inventé tout et n'importe quoi. Et il te présente comment devant ses collègues de travail? Il ne me présente pas. Infirmière. Infirmière, mais qu'on voit pas. D'accord. Qu'est-ce qui t'apporte ce mec-là dans ta vie? Aujourd'hui, c'est compliqué. Excuse-moi 2 minutes. Rib, viens. Si tu veux t'amuser, tu vas dans la chambre. Vous l'avez fait sortir? Il y en a 2. Vous l'avez fait sortir? Le deuxième, on l'a pas fait sortir. Il est où? Il est dans la chambre sur le mur. Ami, tu t'en occupes? Hein? Parce que toi, tu t'aimes trop crier. Juste si vous voulez parler ou un truc comme ça, fermez les portes. Il t'apporte quoi dans ta vie? On va dire que bon, financièrement, je suis pas à plaindre, tu vois, je voyage, je voyage avec mes enfants, tu vois, il prend en charge et tout. Mais là, depuis quelques mois, depuis on va dire bien 8 mois, ça s'est dégradé. Donc, moi je suis en pleine perte de poids, j'ai perdu 16 kilos, donc franchement ça va mieux et tout. Mais entre nous, en fait, déjà on a commencé à plus avoir de rapport.
Donc, moi, je décidais, je disais c'est toi, lui il me disait c'est toi, moi je lui disais, bref, j'en ai eu marre. J'ai changé de chambre, carrément, j'ai changé de chambre. J'ai dit, bah, puisque c'est moi, bah, maintenant tu pourras dire que c'est moi, il n'y aura plus rien. C'est un musulman? Donc, ouais. Ok. Donc, du coup, j'ai fait chambre à part. On habite dans une grande maison. Lui, il est à l'étage, moi, je suis en bas. Et puis, ça s'est dégradé, tu vois. Et après, il sortait pas forcément. Et chaque année, il emmène sa mère en vacances vers sa famille dans un bled en Bretagne. Et il part avec elle. Donc, moi, je m'en mêle pas, tu vois. Je le laisse partir. Je fais pas de manière. Par contre, là, il est parti. Et ça n'allait pas du tout entre nous, de toute façon. Et c'est vrai que lui, il revient tout le temps. C'est celui qui revient tout le temps. Il me dit, de toute façon, parce qu'on a 6 ans d'écart, hein, il est plus jeune que moi. Il a 6 ans de moins que moi. Et il me dit, ouais, tu fais la crise de la quarantaine, t'as pété un câble, tu te rends pas compte, c'est toi, faut qu'on aille voir quelqu'un. Et moi, je lui disais non à tout ce qu'il me disait. Tout ce qu'il me disait, je disais non. Il me parle, je lui réponds pas. Enfin bref, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment de la cohabitation. Mais il a fait beaucoup d'efforts. Je vais pas dire qu'il en fait pas, tu vois, il se démène quand même. Et là, il est parti. Il est revenu 10 jours après. On s'est à peine parlé par message. Enfin, toujours les mêmes reproches. J'ai attendu quelques jours. J'ai parlé avec une amie à moi qui m'a dit, essaye de parler avec lui, il reste pas fermé. Voilà, ça fait 9 ans que t'es avec lui. J'ai dit, bon, ben, on va essayer. J'ai essayé de parler avec lui. On est parti boire un verre. Que des reproches. Aussi bien moi, je lui fais des reproches puisque je lui en veux qu'il me présente à personne, qu'il m'a inventé une vie. Je lui dis, t'as aucun respect pour moi. Je lui dis, pourquoi moi je vaux quoi? Tu crois que je le prends hyper mal. J'arrive pas à digérer ça. Et là, il m'a dit, ben, je repars dans une semaine avec ma mère. Je repars. Donc moi, je prends sur moi, je ferme ma gueule, je dis rien. Mais au fond de moi, je boue, hein. Je boue intérieurement, je boue. Et là, il voit que j'ai perdu du poids, que je me rhabille, que je me maquille, que ci, que là. Et je sais que ça le fait chier lui aussi. Mais on n'arrive plus à parler. Et là, il m'a dit, vu que je lui ai dit, moi, avant qu'il revienne, je lui ai dit, écoute, toi, tu viens à ton étage, moi, je viens à mon étage. Tu ne manges pas avec nous, tu fais ta vie de ton côté, je veux pas te voir ni à ma table ni rien. Tu te démerdes, tu fais ce que tu veux, tu te commandes du Uber Eats, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, c'est pas mon problème. Tes enfants, ils vivent avec toi? Oui, mes enfants, ils sont avec moi, bien sûr. Ils ont quel âge? Alors, j'ai une de 21 ans, une autre de 16 ans, et mon fils, il a 17 ans et demi. Il a quel âge? 17 ans et demi. D'accord, ok. Après, il les a connus, ils étaient petits. Hein. Enfin, ils étaient petits. Voilà, ils avaient 9 ans de moins. Donc, ils étaient quand même petits. Après, ça se passe bien avec lui. Hein. Il n'y a pas de... Et là, donc, il y a 3 jours, on a été boire un verre. On a essayé de parler. Lui, il pleure. Il dit que je suis méchante avec lui. Que, de toute façon, je sais que tu me trompes. Il s'invente des vies. Je ne sais pas ce qu'il s'invente. De toute façon, il ne sait pas quoi dire. De toute façon, je me suis dit, bon, ça va se calmer. Et le lendemain, on va manger. Il me dit, ouais, cet après-midi, je vais rejoindre ma collègue de travail dans une piscine. J'ai dit, pardon? Oui, mais elle a 50 ans, tu risques rien et tout. Je dis, ah, mais c'est nouveau ça. Maintenant, il se passe des trucs comme ça chez nous. Ah, j'étais pas au courant. Je dis, ah, je savais pas qu'on faisait des trucs comme ça, nous. Ah oui? Qui ça, nous? Et, bah, moi et lui, hein, je savais pas qu'on avait le droit de faire des trucs comme ça. J'étais pas au vous courant. vivez déjà dans le haram, donc pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas même faire des plans à 3 ou des plans à 4? Moi, je vois pas où... Bah oui, la vérité, hein, 9 ans, 9 ans dans le haram, elle te dit chez nous. Genre chez nous, comme si chez elle, tu vois, ça c'était... Bah ouais, moi, j'accepte pas que mon mec, il aille dans une piscine, ouais. Ouais, mais c'est pas censé être ton mec, meuf. Tu vois, c'est censé être ton mari, tu vois. Et si monsieur, il veut pas être ton mari, tu vois, j'ai rien à faire avec lui. 9 ans dans le haram. Tu vois, toi, je vais te dire un truc, je t'ai écouté, hein. D'accord? Je t'ai écouté, j'ai tout entendu. Toi, t'es la Medloula à la pré-retraite. Voilà. Je te vois comme ça. Tu vois, en plus de ça, le barouche, il te donne de la valeur. Tu vois, si seulement le mec, il était bourré d'attention avec toi. Tu vois, parce que t'emmener en vacances et tout, c'est bien, mais il a arrêté de t'emmener en vacances. Non, on est parti il y a pas longtemps, là, au mois de mai. Ouais, au mois de mai. Mais tu m'avais dit que ça avait changé depuis quelques mois. Ouais, mais on est parti en vacances, ça a été la guerre. Ah, ça a été la guerre. La guerre. Ah, ça a été la guerre. Est-ce que tu trouves ça normal? En fait, moi, ce que je comprends pas, en tant que musulmane,
D'accord? Vous savez très bien que quand on invoque notre Créateur, quand on fait les choses correctement, Dieu, il nous le rend bien. Tu Ouais. sais ça. C'est vieux comme le monde. Tu vois, on le sait que si tu l'invoques et si tu demandes que Dieu il t'aide, il va t'aider. On est d'accord? Ok. Vous faites pas les choses pour que Dieu il vous aide. Vous vivez dans le péché. Comment veux-tu que ce mec-là, Dieu il te mette sur ton chemin une personne? En fait, Dieu il t'a mis sur ton chemin une personne à ta hauteur, à la même hauteur que ce que tu as dans ton cœur. Il te l'a mis dans ta vie. Regarde ce que tu kiffes. Tu kiffes un ancien camé. Bon, à la limite, d'accord? Un ancien camé, tu l'as aidé, donc tu as été l'infirmière. Mais en fait, il te présente comme il se doit. Tu as été, toi, l'infirmière. Tu as été la meuf qui, tu vois, la meuf qui est là pour lui et qui l'aide à se sevrer. Comment veux-tu qu'il te présente? Mais oui, moi, ma chérie, je suis désolée. Et tout ça, tu as des enfants. Raison, Et tout ça, tu voilà, vis avec tes enfants dans le haram. Quel exemple, déjà, en tant que mère, tu donnes à tes enfants. Ouais, c'est vrai. C'est tout. Moi, en fait, 43 ans, à la limite, je me dis, bon, allez, bof, l'âge, on s'en carre le coquillard, tu vois. Mais ma chérie, excuse-moi, tu vois bien que le mec, en fait, il se fout de ta gueule. Et comment toi, t'arrives à te mettre dans ta tête, d'accord, que le mec, en fait, il y a une éventuelle évolution avec lui, alors que le mec, en fait, eh ben, c'est bon, c'est la fin. Voilà. Moi, tu vois, les meufs comme toi, je vois plus un truc. Après, peut-être que lui, il a subvenu à tes besoins. Allahu a'lam. Mais je vois plus la nana, tu vois, qui... les tfourni à la rage. Je sais pas comment t'expliquer en français. C'est-à-dire, tu vois, qui claque son fric pour le mec, pour qu'il reste, tu vois, qui entretient le mec. Non, pas du tout. Ouais. Non, pas Pas du tout, mais t'acceptes de rester avec un mec qui te considère même pas. Ça, c'est vrai. Excuse-moi, moi déjà 9 ans, tu me fais penser aux meufs que j'ai citées tout à l'heure. C'est quand que tu me maries? C'est quand qu'il m'épouse? Hein? Moi qui rêve qu'il m'épouse, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Mais vous êtes, franchement, vous êtes des femmes sans valeur et sans principe, sans amour propre, sans estime de soi, sans confiance, sans rien du tout. Vous êtes des femmes en fait vides et vous comblez votre vide avec des trous du cul. Voilà, vous pensez que c'est une thérapie, l'amour, mais l'amour, en fait, qui va que dans un seul sens, n'est pas une thérapie. C'est pas une thérapie, tu vois. Voilà. C'est pas unilatéral, l'amour, c'est bilatéral. C'est-à-dire que, ma chérie, c'est comme dans le mariage. C'est comme notre relation avec Dieu, tu vois. Tu invoques ton Créateur, il te le rend bien. Tu vois, et bien l'amour, c'est exactement la même chose. Tu invoques, c'est-à-dire tu fais les choses. Tu t'aimes une personne, la personne elle va t'aimer correctement. T'aimes pas la personne et tu vois qu'il y a un truc. Quand c'est un amour unilatéral, oubliez, arrêtez tout. 43 balais, ma chérie, t'as pas le temps de perdre ton temps. Toi, t'as l'âge d'être. Excuse-moi, je suis pas dégueulasse et tout. Mais c'est pas la question. Tout à l'heure, tu disais j'ai perdu 16 kilos, ma chérie. T'as des femmes, elles sont obèses et elles ont des vies, d'accord, que même les mannequins, elles ont pas. D'accord? Ah oui, c'est sûr. Voilà, ma petite douceur, ça veut strictement rien dire. Ça, encore une fois, moi, tu vois, quand tu me dis oui, mais maintenant, il voit que je m'habille, j'ai perdu du poids, ça, c'est de la foutaise pour moi. Tu peux être grosse, tu vois, le mec, en fait, il va même pas calculer tout ça. Tu vois, toi, t'as l'âge, là, toi, je te le dis clairement, hein, excuse-moi, ma chérie, dans notre génération, tu as l'âge d'être grand-mère. Ta fille, elle a 21 ans. Normalement, toi, t'as l'âge de marier, toi, ta fille. Donc, comment tu peux avoir un comportement comme celui-ci devant ta fille alors que tu dois lui montrer le meilleur exemple? Demain, ta fille, si elle te ramène son mec à la maison, faut pas lui dire ouais mais chez nous ça se fait pas, parce que toi-même tu l'as fait. Si elle va vivre avec un mec, tu vois, 10 ans dans le haram, viens pas lui dire, tu vois, tu dois donner le bon exemple. 43 balais, ça veut pas dire que tu te sens pas bien et tout. T'as des femmes de 45 ans, elles sont belles comme des cœurs, elles s'assument et tout, il y a pas de problème. D'accord? Mais tu as aussi des femmes, tu vois, de 43 ans qui sont intérieurement complexées,
Parce que tu peux me dire ce que tu veux, ma chérie. Une personne qui cherche à perdre du poids, à vouloir tout changer et tout, c'est une personne en fait qui n'accepte pas trop ce qu'elle est à la base. Tu vois? Ah bah, j'ai pris du poids, j'aimerais bien le perdre. Il n'y a rien de Bah oui. anormal à ça. Bah, j'ai pas dit que c'était anormal. Je te dis juste que t'es quelqu'un de complexé. Bah, je suis complexée parce que j'ai pris du poids, oui, C'est bien ce que je suis sûr. en train de te dire. Voilà. J'ai pas dit que t'étais une personne Bah, anormale. après, de là à dire je suis mal dans ma peau, non, pas du tout. Bah, tu mets beaucoup en avant le physique, le fait que Ah tu as non. perdu 16 kilos. Moi, Ah bah, parce que je suis c'est mon fière. Je analyse. suis fière de l'avoir fait. Ouais, tu es fière de l'avoir fait pour lui. Ah non, je l'ai fait pour moi. Ah, pas du tout. Bah, je pense que tu t'entends pas parler, ma chérie. Tu t'entends pas parler parce que, en fait, quand tu dis quand même, j'ai perdu du poids, Bah oui. voilà, je m'habille maintenant. Bah oui. Bah, en gros, quand même, ça veut dire que, quand même, avec tout ce que je fais, le mec, en fait, il me calcule pas, il m'estime pas. Ça veut dire Ah ça. non, ça n'a rien à voir avec ça, Loubna. Bon, bah écoute, moi je te crois, écoute, il n'y a pas de souci. Ah non, ça n'a rien à voir avec ça. Mon analyse, elle est merdique. Elle est, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Tant mieux si tu as, si t'as de l'estime, mais moi je reste sur mes positions, tu n'en as pas. Parce que si Ok. tu avais de l'estime, tu ne resterais pas avec un schlag comme celui-ci pendant 9 ans, bla, sans halal. Quelle estime tu parles? Excuse-moi, ma chérie, tu t'en donnes pas. Si tu te donnerais de l'estime, tu lui dis, écoute, SCD, là, moi, il faut qu'on se marie. Voilà. Toi, tu ne l'as pas fait. Tu as été son infirmière. Tu l'as sevré, ma chérie. En plus Ah oui. de ça, devant ses potes, il te présente comme l'infirmière. Il est où l'estime? Ah, ça, c'est sûr. Voilà, ma chérie. Tu comprends dans quel sens je te dis ça? C'est Ah qu'en non, fait, mais tout c'est la tourne, vérité, hein, ça, on tout me le dit, tourne hein, de toute autour façon. de cette personne-là. Tu as patienté pour cette personne-là. Tu l'as aidé pour lui. D'accord? Qu'est-ce que toi, tu reçois en retour? Lui, il pense, il me dit en fait, tu m'aimais quand j'étais un schlag, et maintenant que je suis plus un schlag, tu m'aimes plus. Voilà ce qu'il pense. Non, mais ça, c'est de la comédia dell'arte. On avait oublié les comédiens. Non, mais c'est ce qu'il pense. Après, Et j'ai envie il de te pleure dire, pour ma ça. chérie, oui, bien sûr, oui. Il Il- pleure. Tu vois, c'est comme cette histoire de oui, vacances avec sa mère, ma chérie. À d'autres, ma belle. Ça c'est pas Non, des non, ça vacances. c'est vrai, il envoie des snaps et tout, il est avec sa mère. Ouais, bien sûr, ouais. Ah, des barres. Donc, il est avec sa mère, il sort pas, il fait rien. Bah, il est en famille, il va chez sa famille. Oui, mais oui, ma Héna, elle parle pas d'islam. Pour elle, en fait, c'est secondaire, c'est pas primaire. Je suis désolée de te dire ça. Si ça avait été ma chérie primaire, tu nous parlerais d'islam, tu nous dirais que, tu vois, c'est vrai que tu mets pas ça en avant. Mais, Ali, moi je te dis juste un truc, tes trucs, oui, il me fait des snaps. 43 ans, tu peux pas parler comme ça. Et 43 ans, tu ne peux pas être certaine que le mec te trompe pas. Il est avec sa mère, il te fait des snaps. T'as dit, ouais, il t'a à peine envoyé des messages. Mais tu crois que je t'écoute pas parce que je regarde pas l'écran, parce que j'ai les yeux en l'air, je vous écoute pas. C'est quand j'ai les yeux en l'air que je vous écoute. Voilà. T'as dit, il m'a à peine calculé. Ma chérie, c'est normal, il t'a à peine calculé. Pour après venir te dire, oui, je veux un beach club avec une collègue de 50 ans. Mais t'inquiète pas, il n'y a rien. Hein. Non, non, mais ça, je sais qu'il est parti. Non, mais je sais que c'est pas vrai. Voilà. Moi, je te dis juste, au bout d'un moment, ma chérie, il faut arrêter les conneries. Moi, je pense que ce mec-là, c'est bon. Je vais parler dans mon jargon et tu vas comprendre. Je vais utiliser ce terme, ça ne veut pas dire que ce que ça veut dire. Pour lui, d'accord, c'est bon. La date de péremption, elle arrive. Pas par rapport à ton âge, hein, par rapport au ton de la relation. C'est bon. Maintenant, lui, il veut passer à de la fraîcheur. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Ça a fait. Tu l'as aidé. Le syndrome de la sauveuse, tu l'as sauvé. Tu l'as sevré. 3 ans, il était sous C. Et toi, tu étais là en train de l'aider. Et c'est vrai. Quand je vous dis ne donnez pas tout, tu comprends mieux, ma chérie, pourquoi je te dis il ne faut pas tout Ouais, donner? c'est clair. Non, Quand mais c'est tu clair. donnes tout, ma chérie, voilà comment tu te retrouves. L'impasse. L'impasse, c'est quoi, ma chérie? Tu te retrouves dans une impasse. Il n'y a pas de sortie. J'ai tout donné. Qu'est-ce que Le j'ai problème, reçu c'est en que je lui ai retour? dit de partir, mais puisque moi, je ne montre aucune faiblesse, tu vois, j'essaye. Hein. Vous Mais, vivez je en lui ai dit de maison? partir. Ouais, on est en maison. Et vous l'avez acheté à 2 ou c'est quoi? Non, c'est une location.
Le bail, il a quel nom? Aux deux. D'accord. Après, il le sait que s'il y a quelqu'un qui part, c'est lui, hein, ça sera jamais moi. Ça c'est sûr, il y a pas de. Après là, c'est juste qu'il me dit ouais, il me faut du temps, le temps de mettre de côté, il me faut quelques mois, le temps de mettre de côté et de pouvoir tout remeubler. Voilà ce qu'il me dit. Mais bon, moi vivre en colocation comme ça, ça va être compliqué. Hein. Il y en a une, elle a dit oui, je la connais ce syndrome-là. Il y en a une, elle a dit oui, oublie pas que ses parents ne te voulaient pas, donc sa mère elle peut être complice. Et t'as Djenaba qui te dit le syndrome de l'oiseau blessé. Tu lui soignes la patte, il s'envale et il te chie dessus. Exactement. Mais c'est ça en fait qu'elles comprennent pas. En fait, vous pensez bien faire, mais vous faites mal. Vous vous dites, ouais, je vais faire ça comme ça, moi, à ses yeux, j'aurai plus de valeur. Il va dire, ouais, elle est là pour moi, alors que ce n'est que foutaise. Ce n'est que foutaise. Voilà. C'est pas vrai. Clair. Ce n'est pas vrai. Voilà. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chère? Voilà. Quand vous donnez tout. Moi, ce qui me turlupine un peu dans tout ça, c'est ton âge, ta situation, le fait que tu es une fille. Machallah, tu vois, comme on dit, c'est elle qui doit se marier. C'est bon, tu vois. Ouais, je sais pas. Je pense que peut-être que j'ai un problème, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi te dire, ma chérie, plus que ça. C'est le syndrome de la Medloula à la pré-retraite, très, très sincèrement. Donc en fait, fais-toi belle, d'accord, et plais-toi. Suivez la légende que je vous ai laissée sur ma photo. Fais-toi belle et plais-toi. Ouais. Voilà, toi, pas pour les autres. Donne-toi de la valeur. Voilà. Essaye tu vois, essaye de faire les choses pour toi. Il y a des moments où il faut être égoïste. Il y a des moments où il faut penser qu'à sa gueule. Ah ouais, c'est clair. Voilà. Ok. Ben voilà, ma petite douceur, écoute. Bah merci. Tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Bah de rien. Bah, je vais attendre qu'il rentre et je vais lui demander de partir, mais je sais qu'il partira pas maintenant. Il part pas maintenant, tu trouves une autre location, ou je sais pas, tu te démerdes. Mais en tout cas, partir, même s'il part pas, t'es pas obligé d'être avec lui, tu vois. C'est tout. C'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. Après, de voir faire s'il mène sa vie comme il a envie de la mener, ça va me déranger. Comment? Si je le vois mener sa vie comme il a envie de la mener en faisant tout et n'importe quoi, ça va me déranger. Voilà, 25 minutes dans du bullshit, dans de la merde. Elle n'a retenu que oui, ça va la déranger. Tu vois, au lieu de te faire belle, au lieu de te plaire, au lieu de te soigner toi, ce qui te préoccupe, c'est ce clochard qui veut pas de toi. Voilà. Voilà. C'est en fait, c'est 25 minutes de discussion pour qu'au final, tu me dises, ouais, mais moi, ce qui va me déranger, c'est, voilà, qu'il fasse sa vie, bah, fais la tienne aussi. Voilà. Quittez, vous voulez pas, restez et faites votre vie, vous voulez pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un problème. Non? Sûrement, ouais. Ouais, il y a un problème. Bah, c'est pas sûrement, c'est sûr. C'est sûr, à 10 000%, il y a un problème. Le problème, il est là. Il y a un problème. Voilà, toi, ce qui va te déranger, c'est un mec qui veut pas de ta gueule, d'accord? Mais ce qui va te déranger, c'est que, ouais, en fait, il va faire sa vie et il va profiter. Bah oui, il veut pas de ta gueule, déjà, à la base. Ouais, mais s'il pouvait le faire en dehors de mon toit, ça m'arrangerait. En dehors de ton toit, bah, après, excuse-moi, tu lui as laissé le haut et toi, tu as gardé le bas. Tu fais ce que tu veux. En bas, et lui, il fait ce qu'il veut en haut. C'est tout. Sinon, tu déménages, tu prends tes clics et tes claques, tu prends tes enfants et ma'assalama. Ouais. Ah ouais, vous faites les colocatrices, vous faites les infirmières, vous faites tout ça. Gratuit. T'as gagné quoi, toi, dans cette relation de 9 ans? Ah bah pas grand-chose. Hein. Ah bon, bah alors voilà. Voilà. Elle n'a pas gagné grand-chose. Voilà. Elle a pas gagné grand-chose. Sa famille, elle a rien gagné. Et sa famille, c'est elle qu'ils aiment pas. Voilà.
Et après, tu te dis, bah oui, moi, ce qui va me faire chier, c'est de voir que le mec, il fait sa vie, et moi, bah fais ta vie, toi aussi, qui t'a dit de pas la faire, ta vie. Non, mais faut arrêter les conneries, quoi. En fait, quand il a fait son coup, il a été avant-hier, hier plutôt à sa pool party, là, son truc de psy. Après, j'ai vu qu'à 19h, il était toujours pas rentré. J'ai pris mes clics et mes claques. Je suis partie. J'ai pas dormi à la maison. Et ce matin, il partait, il prenait la route pour aller repartir en vacances avec sa mère. Bah voilà, il m'a en a envoyé rien un à foutre de ta message. gueule. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, j'espère que quand je rentrerai, on pourra recommuniquer correctement. Ah, mais ah oui, bah bien sûr, sinon c'est pas marrant. Il doit toi te faire culpabiliser, comme ça lui part en sécurité, Non, moi, il je est vais pas tranquille. répondre. Oui, oui, oui. Et c'est elle qui pense. Ouais, franchement, je pense qu'il a raison quelque part, hein. Moi, je vois la crise de la quarantaine, bordel de merde. Cours après un barouche, s'il te plaît, il la cala même pas, j'ai jamais vu ça. Vraiment. Le mec, il te calcule pas. Un gamin, il a 37 balais. Voilà. 37 balais, et toi tu étais là, le mec il part en vacances avec sa mère. Sa mère elle doit lui dire, écoute mon fils, va à la plage, va ceci. Ah, il y a une femme, allez, c'est le ouais. Et ben, après elle lui dit, fais attention, tu me ramènes pas un kirsch. Tu oui, d'accord, mais tu laisses pas de traces. Tu laisses pas de souvenirs de toi. Voilà. Toi, t'es là, t'es en train de me dire, ah non, mais il me fait des snaps. Ah oui, va, ma chérie, s'il te plaît. Là, yehdik, vraiment, là, yehdik. S'il te plaît, mon petit cœur. En fait, je pense que t'es dans le déni, mais tu sais, t'as un déni, et tu vois, t'as le déni d'une meuf de 18 ans. Tu comprends? Voilà. Toi, pour toi, en fait, le gamin, le mec, en fait, bah, voilà, quoi. C'est rattrapable. C'est pas rattrapable. T'as tout donné. Voilà. Ouais. C'est tout. Ok. Eh ben, merci. Eh ben, de rien, ma chérie. Force à toi. Ouais, merci, c'est gentil. Fais attention à toi, ma chérie. Ouais, t'inquiète pas. Bisous, bisous. Bisous, ciao. 43 balais. Elle doit marier sa fille. Elle est en train de penser à le Nashva qui est à côté d'elle. N'importe quoi. C'est quoi ce... La Réunion? Allô? Ça vous fait moins. Allô? Doudou et moi? Ça vous fait. Allô? Mais merde, allô? Quoi, il y a un problème peut-être? T'es réunionnaise? Oui. Allô? T'es une apouchou, s'il te plaît, Galsen, elle est là, hein? Pareil, c'est pareil. Oh, c'est Je suis mignon. basanée. T'es basané. T'es pas basané, là. Allô? Allez, comme ça, là, ma chérie, ça va? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge, ma chérie? Elle a 24 ans. T'es surexcité, mon petit cœur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, c'est juste une petite question. Hein. Moi, j'ai pas de problème, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. J'ai une question chez Queen Mina. Est-ce qu'il y a un coin pour les voiler? Bah, en fait, ma chérie, c'est-à-dire un coin pour les voiler, pour faire quel type de soins? Bah, tout ce qui est coiffure, etc. Elle a une cabine pour les voiler. Oui, c'est vrai, en plus, la dernière fois, il y avait une nana. Oui, elle a une cabine pour les voiler, ma chérie. Ok, très bien. Voilà. Bah, merci. En Bah, tout de cas. rien, ma Barakallah chérie. fik. Wa fik al-baraka, Oh my habiba, God. salam, salam. Bisous, bisous. Oui, c'est vrai, la dernière fois, il y avait une nana, elle avait mis un... Allô? Oui, bonsoir. Qui daïra al-habiba, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Vous avez quel âge? Bah, je vais te mettre dans pas longtemps, tu vas pas rester à l'oreille comme ça. Merci, ma chérie. Merci, al-habiba diali, shukran. Shukran, al-habiba diali, merci. Allah yakhalik li ya habiba. Merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup, ma chérie. Bisous. Salam, bisous, bisous. Elles sont trop mignonnes. Non, il n'y a pas d'homme. Mais elle a un mec qui fait les ongles. On comprendra qui pourra. Voilà, il fait les ongles.